Je rencontre très souvent des personnes qui me parlent des difficultés qu'elles rencontrent. Elles me disent qu'elles font du surplace, elles ont du mal à avancer, elles font des choses qui n'aboutissent jamais. Quand elles sont sur le point de réussir, c'est comme tout s'écroule et les choses n'avancent pas. Et elles se posent la question de savoir comment faire pour surmonter ces différents obstacles. Vu le nombre de cas que j'ai rencontrés, il m'a semblé utile, important et nécessaire de faire une vidéo qui traitera du sujet. Le thème des différentes vidéos que nous voyons ou de la série que nous allons commencer s'intitulera 5 obstacles majeurs que vous rencontrerez dans votre vie. Ces obstacles peuvent concerner le domaine financier comme tout autre domaine de votre vie. Donc je vous invite à rester scotché parce que cette vidéo va vous permettre d'acquérir la sagesse utile pour surmonter n'importe quel type d'obstacle que vous rencontrerez. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais lire le verset de 1 Corinthiens 10, verset 13, que vous connaissez très certainement, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Aucune tentation n'a été humaine. Il y a plusieurs vérités qui se dégagent de ce passage. La première vérité, c'est qu'aucune tentation n'est surnaturelle. Voilà. Toutes les tentations sont humaines. Il n'y a aucune difficulté que vous rencontrez, que quelqu'un quelque part n'a pas rencontré. Et souvent même, l'intensité de la difficulté que l'autre a rencontrée est beaucoup plus forte que celle que vous rencontrez aujourd'hui. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Ce par quoi vous passez n'est pas inhumain. Ce par quoi vous passez, vous pouvez la surmonter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette situation comme étant une fatalité. La Bible dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Il n'y a aucune difficulté qui soit au-delà de vos forces. Parce que lorsque l'épreuve approche de vous, Dieu prend le temps de peser l'épreuve, Dieu prend le temps de vous peser, vous, et se rassure que vous avez la capacité de la supporter. Donc, arrêtez avec les phrases du style « c'est insupportable »,« je n'en peux pas »,« je n'y arriverai pas ». Parce que Dieu dit que lorsque vous avez un obstacle, l'obstacle est supportable. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que Dieu, dans l'épreuve, prévoit toujours le moyen d'en sortir. Il n'y a aucune épreuve qui n'a pas en elle une porte pour vous permettre de vous échapper. Aucun obstacle ne contient en lui-même une porte que vous pouvez emprunter pour sortir. Mais il est important pour vous de pouvoir discerner quelle est cette porte et afin de pouvoir discerner également quelles sont les clés qui sont utiles pour pouvoir ouvrir la porte afin de pouvoir surmonter l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez. Le premier type d'obstacle, ce sont les obstacles provoqués par Dieu. Et c'est bizarre, c'est étrange de le dire. Dieu qui résiste à ses enfants. Dieu qui permet que des obstacles se positionnent dans le chemin que les enfants sont en train d'emprunter. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tous les obstacles, toutes les difficultés ne sont pas d'origine diabolique. Il y a des épreuves qui sont d'origine divine, provoquées par Dieu. Pas pour nous détruire. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des obstacles. Ce sont des murs de résistance que Dieu met sur notre chemin par amour et uniquement par amour. C'est comme la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. C'est une forme de châtiment, mais c'est la preuve de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut donc amener Dieu à nous résister? J'ai rencontré quelques personnes, dont un couple particulièrement, qui m'a parlé des difficultés qu'ils avaient. Et quand je priais par rapport à ça, au-dedans de moi, j'ai senti que ce n'était pas le diable qui les attaquait, mais que c'était Dieu qui les résistait. Et quand on en a discuté, ils m'ont dit « Ah, c'est la même chose qu'ils ont reçue, c'est Dieu qui était en train de les résister. » Et quand on est rentré dans plus de détails, on a compris pourquoi est-ce que Dieu les résistait. Donc ici, on va parler de 3 types de cas qui peuvent amener Dieu à provoquer des obstacles ou à provoquer des épreuves dans nos vies. Le premier cas, c'est le cas de l'orgueilleux. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». C'est ce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des personnes qui sont en train de patiner, en train de ne pas avancer parce que Dieu se trouve en face d'eux et Dieu est en train de les résister. Et lorsque Dieu te résiste, quelle que soit la quantité de prières que tu feras, quel que soit le nombre de démons que tu chasseras, quelle que soit l'imposition des mains que tu recevras, quel que soit le niveau, le grade spirituel de la personne qui priera pour toi, tant que tu ne décides pas de faire ce que Dieu te demande, tu ne pourras pas
sortis de l'épreuve. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde au contraire une grâce à ceux qui sont humbles. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ne réussissent pas dans les affaires, simplement parce qu'elles sont orgueilleuses, simplement parce qu'elles veulent réussir pour de mauvaises motivations, simplement parce qu'elles veulent réussir pour leur image, pour leur accomplissement personnel et non pour les intérêts de Dieu. Mais finalement, c'est quoi l'orgueil? Est-ce que l'orgueil, c'est avoir un cœur parfait qui est dépouillé complètement de toute racine orgueilleuse? Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans le passage en question, il était question de ceux dont le cœur est parfait. Parce que, en tant qu'humains, nous avons tous des accès d'orgueil. Nous avons tous des pensées orgueilleuses, mais que Dieu pointe du doigt et pour lesquelles nous devons nous en départir et nous devons renoncer à celles-ci. Mais l'orgueilleux, c'est celui-là qui ne vient pas avec un cœur totalement ouvert à Dieu pour crier à Dieu, pour demander à Dieu, quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, de l'en délivrer. C'est quelqu'un qui est rempli de lui et qui ne vient pas avec simplicité, avec vérité, avec ouverture dans la présence de Dieu pour laisser Dieu scanner son cœur et ôter de son cœur toute semence mauvaise. L'orgueilleux, c'est donc plus une attitude de cœur, une attitude que l'on a plutôt qu'une condition générale de notre cœur. Voilà, notre cœur peut avoir des accès d'orgueil, mais si nous avons cette belle habitude-là de nous soumettre à l'action du Saint-Esprit, je pense en tout cas, d'après le passage, nous rentrons dans la catégorie des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que « humiliez-vous sous le bras puissant de Dieu ». Donc c'est la capacité à pouvoir s'humilier, la capacité à pouvoir crier à Dieu, la capacité à pouvoir dire à Dieu, « Ah, je me rends compte qu'il y a telle pensée orgueilleuse qui est venue dans mon cœur, je te supplie de pouvoir l'arracher, je te supplie de pouvoir la détruire. » Je me rappelle, ce n'est pas facile parce que y a des moments où le Seigneur me dit, « Ben là, c'est de l'orgueil. » Et puis je crie à Dieu, je dis, « Ah non Seigneur, ne me laisse pas être orgueilleux. Ne laisse pas cet orgueil prendre racine en moi, parce que je sais que tu résistes aux orgueilleux. Mais en me résistant, ce n'est pas uniquement à moi. Quand tu me résistes, moi, tu résistes à tous ceux qui sont associés à ma destinée. Tu résistes à tous ceux que tu étais supposé bénir, transformer, étirer, engendrer à travers moi. Alors je te supplie, ne me laisse pas, ne laisse pas la folie prendre racine en moi. Ne laisse pas l'orgueil. L'orgueil également, c'est le fait de rechercher une indépendance déguisée. Il y a des personnes qui, dans le cadre des finances, veulent être riches parce qu'elles veulent avoir un sentiment de sécurité. Elles ne veulent plus dépendre de la parole pour être en sécurité, mais elles veulent dépendre de leur compte en banque pour être en sécurité. C'est également une forme d'orgueil. Finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive ce projet que tu veux lancer? Qu'est-ce qui motive cette ambition que tu as? Qu'est-ce qui motive ce désir de vouloir être riche? C'est important de s'asseoir et de laisser le Saint-Esprit scanner nos motivations et surtout de laisser le Saint-Esprit réparer nos motivations et de nous accorder les bonnes motivations. Parce qu'en fin de compte, Dieu désire que nous puissions prospérer. Dieu désire que nous puissions avancer. Dieu désire notre élévation, mais pas pour nous, mais pour que nous soyons une bénédiction pour un plus grand nombre de personnes. Donc, prenons le temps de venir avec sincérité devant Dieu pour supplier, pour crier, pour nous humilier, afin de rentrer dans la catégorie de ceux que Dieu ne résiste pas. Le deuxième type de personnes que Dieu résiste ou qui peuvent amener Dieu à positionner des obstacles sur leur chemin, c'est la catégorie de Jonas, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une désobéissance ouverte à l'esprit, une désobéissance à une instruction majeure du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne des instructions au quotidien. Il peut te dire la prie, il peut te dire demain, va parler, va évangéliser tel. Ce sont des instructions, mais ce ne sont pas forcément des instructions majeures. Il y a des instructions qui sont clés capitales dans l'accomplissement de votre destinée. Et dans ce cadre-là, si vous désobéissez à cette instruction, le Saint-Esprit est capable de vous résister afin de vous pousser à obéir. Vous savez, Dieu a deux façons de nous amener à obéir à une instruction majeure. La première façon, c'est à travers sa parole, c'est-à-dire de l'intérieur. Et la deuxième façon, c'est à travers l'extérieur, c'est-à-dire en exerçant une pression externe qui va nous pousser à lâcher prise pour nous soumettre à cette instruction majeure. Souvent, tu peux être dans une désobéissance ouverte. Ça veut dire que tu t'es associé à quelqu'un, tu es dans une relation, une mauvaise relation, une relation adultérienne, une relation hors mariage. Tu es dans une relation qui est en train de détruire ta destinée. Et juste à cause de cela, parce que Dieu ne veut pas te perdre, parce que Dieu est conscient des dangers de cette vie que tu es en train de mener, Dieu décide de te résister. Parce qu'il sait que s'il te bénit dans cet état, tu vas croire qu'il approuve, qu'il valide ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi tu devrais même prier pour dire, « Oh Seigneur,
s'il te plaît, par amour pour moi, ne résiste-moi lorsque je m'égare de toi. Ne me laisse pas être béni, mais loin de toi. Ne me laisse pas. Parce que la bénédiction, lorsque nous sommes dans une désobéissance ouverte, en réalité, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand Dieu aime, quand Dieu n'a pas encore décidé de te rejeter complètement, il te résiste. Donc, cette résistance que tu ressens, cette résistance que tu as, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est un appel de Dieu, c'est un bras tendu de Dieu pour dire, mon fils, obéis à cette instruction, viens sur le droit chemin. Il y a quelqu'un qui me dit, mais non, comment Dieu, est-ce que Dieu peut le faire? Non, ce que tu dis, c'est de l'hérésie. Je vais te lire un verset. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Alors lisons la Bible. Et donc, c'est le cas de Jonas. On est dans Jonas 1, du verset 4 au verset 6. Il est dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Qui a fait souffler? L'Éternel. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un démon, mais c'est Dieu lui-même qui a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une instruction majeure à Jonas. Il avait dit, va à Ninive, avertir le peuple. Et Jonas a plutôt emprunté le navire qui allait à Tarsis. Il a décidé de désobéir à une instruction majeure. Et Dieu, pour le ramener sur le droit chemin, a fait souffler un vent impétueux. Et Jonas, qui est un prophète, qui savait que ce vent était de Dieu, il est descendu. La Bible dit qu'il est descendu, il est allé au sous-sol dormir. il allait dormir alors que les gens se débattaient. Et là, ils ont trouvé bizarre son attitude. Comment est-ce qu'on est sur le point de mourir et toi, tu dors tranquillement? Pourquoi? Parce qu'il savait qui était à l'origine de ce vent qui soufflait dans sa vie. Beaucoup de personnes viennent embêter souvent les pasteurs, viennent parler des problèmes alors qu'elles-mêmes, elles savent exactement qui est à l'origine des obstacles qu'elles rencontrent. Et elles savent exactement l'instruction ouverte que le Saint-Esprit demande et qu'elles refusent. Elles refusent de s'y soumettre. Mais elles viennent comme si le pasteur peut permettre de contourner Dieu. Le pasteur lui-même est un serviteur de Dieu et il ne peut pas te permettre de contourner Dieu. La seule solution, lorsque Dieu te résiste à cause d'une instruction majeure, c'est d'obéir à cette instruction majeure. Ce n'est pas les prières de combat, mais ça peut être des prières. Je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. La Bible dit, ne vous laissez pas tromper vous-même. Il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Ça ne sert à rien. Il est préférable de venir devant Dieu. Dis, Dieu, je suis conscient de ce que tu me demandes, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Viens m'aider. Je suis conscient que tu me demandes de sortir de cette relation, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Je suis conscient qu'il y a cette instruction que tu ne cesses de rappeler. Et à cause de l'importance de cette instruction, je sens un vent de résistance qui est en train d'affluer sur ma vie. Je suis conscient de cela, mais je t'en supplie, aide-moi, fortifie-moi. Donne à mon esprit la capacité de pouvoir obéir. Il est préférable de prier comme ça que de faire comme si l'instruction n'existait pas parce que vous ne sentez pas au-dedans de vous la force d'obéir. Il y a souvent des personnes, Dieu t'a demandé de pardonner à quelqu'un, mais tu refuses de pardonner. Il y a une résistance qui peut se faire par Dieu. Ça peut donner des accès, on verra, d'autres types d'obstacles. Ça peut donner des accès au diable, mais Dieu également peut te résister par amour parce qu'il sait ce que va provoquer ce manque de pardon. Donc Dieu peut, dans certains cas, te résister afin de te pousser à obéir. Dans ce cas, ne mens pas. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu as un problème avec ton frère, avant de venir donner ton offrande à Dieu, va d'abord régler le problème. Ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture du ciel qui est déclenchée par ton obéissance à cette instruction, à une instruction majeure. Il y a le ciel qui est ouvert et il y a l'offrande qui est agréée. Il y a l'offrande qui est validée. Il y a une certaine bénédiction, une certaine grâce qui coule. Pourquoi? Parce que tu obéis à cette instruction majeure. Et donc ça, c'est important. Le troisième type de personne, c'est le cas de Joseph, où on se rend compte qu'il y avait quand même une certaine résistance dans sa vie. Il y avait une certaine résistance dans sa vie, mais pas parce qu'il était dans une désobéissance ouverte. Jonas marchait dans une consécration totale à Dieu. Joseph avait un bon cœur, il avait un bon cœur, mais Dieu a permis qu'il passe par il a été vendu, il est devenu esclave. Quand il a cru qu'il était en train de monter, on l'a rejeté en prison avant que Dieu ne puisse l'établir comme numéro 2. Mais lorsqu'on voit ce parcours, on se rend compte que ce n'était pas le résultat d'une punition de Dieu, mais c'était Dieu qui permettait un certain type d'épreuve parce que la version de Joseph qui devait s'asseoir à côté de Pharaon n'était pas celle qui était en Israël, n'était pas celle qui était dans la maison de Potiphar, mais est celle qui a été façonnée après plusieurs années en prison. Donc ça, c'est important. Souvent, Dieu permet les épreuves simplement parce qu'il veut bâtir notre caractère, parce qu'il veut nous préparer pour la nouvelle saison, parce qu'il veut façonner cette version-là qui
qui est capable de supporter le niveau de gloire et de bénédiction qu'il est sur le point de nous donner. Donc il y a certaines épreuves, certaines résistances qui sont le résultat d'une volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie de l'agenda de Dieu. Et dans ce type de cas, ce que Dieu demande simplement, c'est de continuer de faire ce que tu dois faire. C'est de continuer d'être patient, c'est de continuer de persévérer, c'est de continuer de te soumettre entièrement à Dieu jusqu'à ce que l'épreuve accomplisse pleinement son œuvre en toi. C'est ce que la Bible nous dit. On peut lire Jacques 1, versets 3 à 4. La Bible dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ce que la Bible dit. Donc l'épreuve produit la patience doit accomplir parfaitement son œuvre à l'intérieur de nous afin que nous soyons accomplis. Il y a à chaque version de vous, il y a un niveau de gloire que vous êtes en mesure de supporter. Et donc, pour le niveau supérieur, il faut une autre version. Je vous assure qu'il faut une autre version. 1 million, peut-être tu peux gérer. Mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas gérer 1 million. Tu leur donnes 1 million, tu les perds en même temps. Tu les perds. Ils ne vont plus écouter les reproches, ils ne vont plus écouter les réprimandes, ils vont devenir imbus, ils vont devenir hautains. Ils n'étaient pas ça, mais ils n'étaient pas préparés par Dieu pour pouvoir gérer 1 million. Il y en a qui ont 1 million, mais qui ne peuvent pas gérer 10 millions. Dès qu'ils auront 10 millions, ils vont avoir la femme des affaires. Enfin, ils vont abandonner la femme de leur jeunesse pour avoir une nouvelle femme. Pourquoi? Parce que avec l'argent vient un niveau de gloire, également un niveau de pouvoir. Et donc, c'est vrai pour les finances, mais c'est vrai également dans divers domaines. À chaque niveau de gloire correspond une version de toi. Et donc, il faut absolument, et Dieu le sait, c'est pourquoi Dieu a un plan de préparation, parce que Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Quand on dit « il nous amène de gloire en gloire », la vérité aussi, c'est qu'il nous amène de version en version. À chaque niveau de gloire correspond une version de toi, et cette version est le résultat de ton intimité, de ta compréhension des Écritures, mais aussi des épreuves, des difficultés, des obstacles que tu rencontreras sur ton chemin. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas le premier type d'obstacle, vous permet de pouvoir déjà identifier. Est-ce que je me trouve dans un cas où Dieu me résiste? Si je me trouve dans ce cas-là, alors appliquez la recette qui a été donnée et vous allez trouver la porte qui vous permettra de pouvoir surmonter les épreuves. Si vous étiez orgueilleux, alors décidez simplement de vous humilier. C'est beau de s'humilier devant Dieu. C'est beau d'être simple. C'est beau de ne pas être compliqué. C'est beau. Je dis c'est beau. Alors décidez d'être beau spirituellement. En choisissant simplement de vous humilier, en choisissant d'être vrai avec Dieu, en choisissant, ce n'est pas une question de perfection, mais c'est une question de tendance à s'humilier. Ce n'est pas le fait de ne pas rêver grand, parce que Dieu lui voit grand. Dieu dit, demande-moi des nations. Dieu voit grand. Dieu veut que tu demandes de grandes choses, mais Dieu veut que tu le fasses pour de bonnes raisons, avec le bon cœur. Et la capacité à t'humilier va t'aider à garder ce cœur. Et si tu étais dans une désobéissance ouverte, je te supplie, crie à Dieu afin de demander la capacité d'obéir à cette instruction. Et si simplement et Dieu te conduit dans différents obstacles, ça peut être provoqué par lui ou pas, mais ça fait partie de son plan pour te bâtir, te façonner, alors demande à Dieu la grâce de demeurer endurant, de demeurer patient, la grâce de ne pas arrêter de faire ce qui est bien. Continue de faire ce qui est bien. La Bible dit que continue de faire ce qui est bien, car au temps convenable, il y a un temps convenable, il y a une saison favorable, il y a le moment de la moisson, qu'on appelle encore le temps kairos de Dieu. Donc, ce temps, par la grâce de Dieu, arrivera. Tiens ferme, tiens bon, reste fidèle, reste attaché à Dieu. On se dit à plus tard. Peace.